Hello les copains, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test et déballage d'une TV Box, la T9, plus exactement, que j'ai trouvé intéressant en rapport qualité-prix, vraiment intéressant. Comme d'habitude, bien sûr, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bart, testeur blogueur high-tech. Tout ce qui est produit high-tech, tuto, streaming TV, tout ce que vous voulez. Donc je déballe des choses, je les teste et je vous donne mon avis perso de ce que j'ai trouvé, de son fonctionnalité et puis du bon rapport qualité-prix ou pas, bien sûr, en toute impartialité. Donc cette box, je vous mets bien sûr un lien d'achat en bas dans la description. Donc une box qui diffère des autres. C'est noté ici, donc vous voyez, CPU 64 bits, compatible HEVC, H265, 4 corps, 4K UHD. Donc la T9, voilà, TV Box, 4 fois, donc CPU Cortana 53, le GPU Mali 451P2. Belle boîte. Et derrière, on retrouve les caractéristiques principales. Donc la T9 avec un CPU, le RK 3328, nouveau processeur de chez Rockchip, 4 Go de RAM, 64 Go de RAM. Autant vous dire RAM, ça suffit largement. Alors, une alimentation 5 volts 2 ampères et Android 8.1. Voilà. Donc, vous voyez, assez complet là-dessus. Donc là, il n'y a rien de particulier. Là, la T9 est ici. On regardera tout à l'heure. Belle boîte, hein, ça diffère des autres. Donc voilà, la télécommande qui est légèrement différente aussi des autres. Voilà. Le chargeur européen ici qui est donné pour du 5 volts 2 ampères. Voilà. Un câble HDMI. Et ici le manuel d'utilisation en anglais, en français aussi. Non, non, pas de français. Anglais. Si, français. Vous avez aussi du français, mais bon. Voilà, ça ne va pas vous servir à grand chose, hein, honnêtement. Donc voilà ce qui est au niveau du package, qui est assez complet. Hop, on va mettre ça comme ça. Donc, télécommande plus par là. On va laisser ça là. Alors la box elle-même, comment ça se présente? Donc elle arrive bien filmée, avec une peau de serpent. Donc là on a un écran ici sur la face avant pour l'affichage de l'heure sans doute. Donc des aérations partout. Un USB 2 et un USB 3. Lecteur de carte mémoire ici. Autant vous dire 4 Go de RAM, 64 stockage. Vous n'en aurez peut-être pas trop besoin. Donc le SPDIF ici, AV, RJ, HDMI et l'alimentation électrique. Elle est belle, hein, c'est vraiment qu'elle est belle, magnifique. Avec, ouais, c'est plutôt pas mal. Donc des patins antidérapants sur la partie basse. Voilà, en ventard. Mais c'est vraiment des antidérapants. Alors, ce que je vais faire, je vais vous retrouver pour le premier démarrage de cette box. Voir un peu s'il y a des choses installées à l'intérieur ou pas. Allez, je vous retrouve juste après. Voilà, donc le premier démarrage, T9, le T9 en feu. Je vais peut-être faire ça comme ça, là, parce que... Hop, voilà. Non, c'est chiant. Voilà. Vous voyez. Voilà, donc ça ressemble un peu, on va dire,
au menu de la X96 mini. Alors vous voyez, quand ça s'allume, hop, vous avez un petit écran bleu ici qui vous indique l'heure. Voilà. Ni plus ni moins. Après, donc c'est tout simple, hein, c'est assez ludique. Donc on va aller voir les réglages. Settings, donc vous avez le Bluetooth, le son, display, donc ça c'est pour zoomer. Voilà, vous avez le zoom, agrandir l'écran ou le laisser comme ça, c'est plutôt une bonne chose. Input app, screen, storage, donc là on a le stockage. Autant vous dire, voilà, available 56 des 64, il en reste 56, donc le système prend à peu près 8 Go. Donc là, about, vous voyez, donc on a les mises à jour au temps. Donc le 28/12/2018, le correctif. On est sur Android 8.0. Voilà, Oreo. On va devenir développeur. Voilà, on est développeur. Date et heure. Donc là, le langage, on va changer, on va mettre le français. Voilà, le clavier, recherche. Donc vous avez la recherche vocale si votre télécommande est équipée. Donc le Bluetooth, c'est plutôt pas mal pour le moment. Donc tout a l'air fluide. Voilà. Donc voilà, on est vraiment sur le réseau. Donc là, impeccable. Moi, j'ai coupé le Wi-Fi, étant donné que je suis en RJ. Vous voyez, c'est connecté. Donc c'est très, très, très bien. Donc là, vous avez ici un nettoyeur de RAM, le Play Store. Voilà, donc à créer. Ici, vous avez les applications d'installer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Aptoide, Chrome, IMDB, Kodi, YouTube, Prime Video, Netflix. Voilà, System Tools. Ouais, c'est pas mal. Donc Aptoide TV qui est installé d'office. Ça c'est une bonne chose, ça évite, parce que moi je l'installe sur toutes mes box, hein, franchement, c'est très pratique. Nouvelle mise à jour, il va faire la mise à jour. Je vous le conseille d'ailleurs, Aptoide, parce que là on n'est pas sur Android TV on va dire, mais voilà, ça vous permettra d'avoir des applications, des jeux, ainsi de suite, compatibles directement avec votre box, donc ce qui est plutôt pas mal. Le reste, ça m'a l'air d'être assez fluide. Vous voyez. Donc, on va accepter. Non, c'est chiant. Faudra refaire le truc. Voilà, c'est vraiment pénible. Bon, je vais faire la mise à jour et je reviens aussitôt. Voilà, mise à jour d'Aptoide faite. Vous voyez, mes applications. Après, vous venez ici. Vous mettez à jour tous vos trucs. Donc, ça dépote. Hein, au niveau du réseau, c'est bien. Ça a l'air d'être très, très ludique et très fluide. Donc, Aptoide installé directement. Vidéo Prime, Netflix. Donc Netflix, ça doit être compatible Netflix. Contrairement à la Tanix TX6 que j'ai installé où il crachait tout le temps. Je ne sais pas pourquoi.
Là, vous voyez, voilà. Donc vous allez pouvoir profiter de Netflix, et ça, c'est plutôt une très bonne chose. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ici, donc vidéo, c'est Kodi. Là, ça doit être Kodi Player. On va voir si c'est Kodi. S'il y a des add-ons d'installer en même temps. C'est pas tout le temps, mais voilà. Forcément, le premier démarrage prend un petit peu plus de temps. Vous me voyez derrière, je suis assis sur ma chaise. Voilà, donc c'est bien Kodi. Voilà, vous voyez, c'est là que c'est pratique. Au niveau du zoom, là vous voyez que j'arrive pas à voir l'icône complètement à gauche. On va zoomer l'écran, les add-ons, vidéo add-ons, et ben il n'y a rien. Donc Kodi est vierge de chez vierge, il n'y a rien à l'intérieur. Voilà. Donc là, plus ou moins, c'est pour rajouter des raccourcis d'application. Bon, ça on s'en fout, les mises à jour, on s'en fout. Voilà, donc ça c'est pour rajouter ou enlever des raccourcis. Voyez. Donc voilà, plutôt simple, plutôt ludique, efficace. Ce que je vais faire, je vais installer quelques applications et je reviens finir le test avec vous. Alors, la version de YouTube qui est installée dessus, c'est la version qui est faite pour les box Android justement. Vous voyez, donc c'est plutôt pas mal, ça marche plutôt très bien là-dessus. Voilà, c'est assez fluide, vraiment on va dire une expérience multimédia qui est quand même très très appréciable. Même si Antutu Benchmark c'est pas très parlant sur les box TV, mais là on donne un score de 30 236. Alors, voilà pareil. Je vous l'avais dit, hein, c'est pas trop parlant, donc là on est sur le nouveau processeur, le R43328, qui est quand même pas si mal que ça. Vous voyez. Bon, c'est pas trop parlant en toutou, franchement, sur une box TV, moi du moment que c'est fluide, ça lag pas, ça fonctionne très bien, moi ça me va. On va aller se faire CPU-Z. Voilà, donc on est sur le Rockchip, le RK, vous voyez, 3066, c'est pas du tout ça. Donc, à moins que CPU-Z ne connaît pas ce processeur. Voilà. Donc API level 27, correctif du 5 juillet 2018. La température. Voilà, c'est noté 60, mais franchement la box ne chauffe pas énormément. Et là, les sensors, bien sûr, il n'y a aucun sensor dessus. Voilà, donc cette box vous permettra de regarder un contenu 4K d'une excellente qualité. Pardon. Vraiment sans bug, très très fluide. Je ne m'attendais pas que ça soit aussi fluide que ça. Je croyais qu'il y aurait peut-être des petits lags. Ce que j'avais constaté au niveau de l'interface de la Tanix TX6. Or celle-ci, c'est vraiment l'expérience est très 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 fluide. Comme vous pouvez le voir, des contenus 4K vraiment exceptionnels. Après, tout dépendra également de votre télé. Vous voyez. L'image est vraiment sensationnelle.
mais c'est plutôt réussi. Alors, au niveau des jeux, franchement, vous allez pouvoir jouer à quasiment tous les jeux au niveau de cette box, qui est très très fluide. Il y a assez de puissance pour jouer vraiment. Vous voyez, très très fluide. Vous allez avoir une expérience de jeu vraiment super, appréciable, sans lag, sans que ça coince. Voilà, vous pouvez y connecter bien sûr une manette USB. Regardez. Malgré un relief 3D vraiment riche, là on croit avoir une console. Bon, vous voyez, je vous ai tous défoncés. Voilà, donc vraiment une expérience très très réussie au niveau du jeu. Vous voyez, c'est vraiment une belle surprise pour moi, hein, parce que les Rockchip, généralement, j'avais pas trop confiance, mais ce 33, ce nouveau processeur vraiment est très fluide et bien optimisé. Vous voyez, c'est pour ça que je suis resté un petit peu plus au niveau de la partie jeu. Il y en a pas mal qui m'ont demandé au niveau des jeux si c'est bien pratique ou pas, vous voyez. Voilà, je suis premier. Donc c'est plutôt concluant au niveau de la partie jeu. Donc Molotov fonctionne dessus, il n'y a pas de problème de compatibilité au niveau de l'application Molotov. Donc c'est plutôt un très bon point aussi pour cette box. Par contre, vous voyez, en fait, c'est après la mise à jour que Netflix ne fonctionne plus. Ça fait exactement la même chose que la Tanix. Donc c'est pas un problème. À mon avis, c'est Netflix qui bloque le contenu. Il ne faudra pas faire la mise à jour. Vous voyez, donc ça fait exactement la même chose. Il ne faudra pas faire la mise à jour par rapport à l'application. Donc laissez celle qui est bien sûr installée dessus. Allez, pour conclure, pour cette T9, franchement c'est une très belle box à 40 euros. Faut pas demander trop quoi. Vous avez assez de RAM, assez de ROM. Vous avez une interface simplissime. Donc vous avez voilà, vous avez Android, vous avez toutes vos applications favoris qui marchent très très bien. Voilà, vous pouvez mettre aussi Amazon Prime si vous avez un compte. Donc marche très très bien. C'est sûr que ça marche beaucoup mieux que même Netflix. Donc il n'y a pas de problème de compatibilité.
assez de puissance. Donc je vous la conseille, oui franchement, je vous la conseille. Elle jouit d'un rapport qualité-prix vraiment exceptionnel. Qu'est-ce que je peux lui reprocher? Écoutez, dans l'immédiat, rien quoi. Donc à 40 €, franchement, voilà, c'est pas la ruine. Hein. Donc vous avez Kodi, vous allez pouvoir le configurer, vous avez toutes vos applications favoris ici qui fonctionnent très très bien. Ouais, je vous la conseille, franchement. Vous avez un petit écran ici bleu pour vous indiquer l'heure, ici, vous voyez. Donc en bleu, c'est plutôt sympathique. C'est plutôt agréable d'avoir l'heure, ça remplace un peu votre, on va dire, décodeur TV. De plus en plus de fournisseurs d'accès Internet font maintenant, ils se sont rendus compte du phénomène aussi, font en fait que les box Internet, on va dire, que le démo, enfin, ouais, que le, on va dire, le routeur, quoi, Wi-Fi, quoi. Donc, il vous faut juste la box pour Internet et puis pas de démodulateur TV. Comme ça, vous prenez votre box, vous avez Molotov, vous avez tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, voilà, ça sert à rien de payer les 3-4 €. C'est peut-être au niveau du replay, mais au niveau du replay, vous allez pouvoir, donc en fait par Aptoid ici, télécharger soit un MyCanal qui fonctionne aussi là-dessus. Vous pouvez télécharger MyTF1, enfin tous les replays des chaînes, quoi. Donc c'est pas vraiment un problème, on va dire. Voilà les copains, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu de cette box T9 avec ce nouveau processeur, donc ce Rockchip, le RK3328, qui est assez véloce quand même, franchement, par rapport à l'ancienne génération. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao les copains. Bisous, bisous. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour